Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le compte à rebours pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections législatives. Plus que 4 heures pour les coalitions qui ne sont pas encore passées à la direction générale des élections. On en parle dans ce 20h. À Diamniadio, les populations se mobilisent contre l'accaparement de leurs terres. Elles demandent au chef de l'État l'annulation des baux de complaisance. Elles menacent de descendre dans la rue pour défendre leurs terres. Et puis la violence qui s'invite encore une fois sur nos pelouses de Ligue 1 avec le match Ndiambour-Jaraaf de Dakar émaillé d'incidents. Le coach de l'équipe de la Médina a été blessé et évacué. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Les premières journées ont été timides. Ils ont été peu nombreux à se présenter à la direction des élections pour déposer leur liste. Beaucoup de raisons avancées, les contraintes à réunir le nombre de parrains requis, entre autres. Écoutons les réactions de Théodore Monté, directeur de campagne de Art Sénégal, Mbaye-Ngom, le mandataire national de la coalition And Ligue, Moussa Diakhaté, le porte-parole de la coalition Bokk Gis Gis Ligue, qui était à la DGE ce samedi. Ils sont interrogés par Aliou Ndiaye. Parrainage, quoique truffé de limites qui méritent d'être améliorées, donne à la chose politique tout le sérieux nécessaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui de mobiliser des parrains en un temps record et de pouvoir les déposer. Cela va pousser certainement, ce que je l'ai dit, des politiciens de saison, de revoir leur copie et d'aller dans des ensembles, dans des dynamiques, pour réussir de grands pôles dans l'intérêt de la démocratie. Le filtre comme parrainage est salutaire, mais je dis, tel qu'il est opéré au Sénégal, mérite des améliorations. Parce que très souvent, les gens pensent que c'est pour caler des opposants qu'il a été installé. Nous n'avons pas eu de difficultés particulières tout au long du processus, depuis les déclarations, depuis les investitures, depuis aussi le dépôt de la caution, les formations. Là aussi, on en profite pour féliciter la DGE qui a quand même fait plusieurs formations et d'explications du code, mais aussi des changements aux mandataires nationaux. Et nous, au niveau de nos dépôts, on a toujours eu une facilité dans tous les niveaux et à tous les niveaux. Et aujourd'hui, pour le dépôt, on a été bien organisé de telle sorte que nos dossiers, il n'y a aucun rejet, aucune remarque particulière sur nos rejets. Vous savez, quand vous avez 357 dossiers à constituer, chaque dossier est constitué de 3 documents. Une déclaration individuelle de candidature, un extrait de naissance, un extrait du casier judiciaire, en plus de faire le parrainage, en plus de réfléchir sur quelle personne investir, quel type de profil choisir, c'est vraiment très très difficile. Je pense que la démocratie sénégalaise gagnerait à faciliter la participation aux élections. C'est un moment de respiration de notre démocratie. Il faut que ce soit un moment de paix, de joie, un moment d'onde positive, comme j'ai l'habitude de le dire. Puis la réaction de Thierno Bocoum suite à la sortie du président sur la limitation des mandats en Afrique. Le président du mouvement Agir, qui était l'invité du grand jury de la RFM ce dimanche, soutient que dans ce cas précis du Sénégal, c'est le respect de la parole donnée qui prime. Je vous propose de l'écouter. Tout le monde sait que l'intention était claire, qu'il n'y aurait pas de troisième mandat. Et si éventuellement le président se prononce, quelle est la valeur de sa parole par rapport à ce qu'il avait dit quand il disait qu'il allait faire un mandat de 5 ans? Il s'était prononcé. Quand il a été élu, pendant à peu près sur 15 sorties officielles, le président de la République a réitéré sa volonté de faire 5 ans. Au finish, il a fait 7 ans.
Donc cette question ne peut pas se régler de cette manière. Parce qu'il dit à l'époque consulté le Conseil constitutionnel, il lui a dit qu'il ne peut pas réduire son mandat. Donc là, on nous dira également qu'il va consulter le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on n'a pas assez de revenir sur les mêmes débats, les mêmes arguments, les mêmes trucs? On est dans un cercle vicieux, ça ne bouge pas. Il faut qu'on soit sur les principes définitivement. Qu'on prenne des décisions. Vous ne serez pas surpris si le Conseil constitutionnel donne un avis favorable à la troisième candidature de Macky Sall. Je ne parle pas de Conseil constitutionnel. Vous savez, le Conseil constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel sont nommés par qui? Ils sont nommés par le président de la République. Vous savez, la parole du président de la République a beaucoup plus d'importance que quoi que ce soit. Il suffit juste de la respecter. Le président Macky Sall n'a pas à en parler, il en a déjà parlé. Il a tout simplement à respecter sa parole. Pour vous, c'est un problème de droit, c'est un problème de morale. C'est un problème de morale, c'est un problème parce que, en réalité, si on parle de morale, on dira que c'est subjectif et que le droit prend le dessus sur la morale, etc. On sera dans tout un débat. C'est un problème de respect de la parole donnée. Nous allons à Diamniadio à présent. Les populations se mobilisent contre l'accaparement de leurs terres. 1200 baux ont été octroyés à des particuliers par les services de l'État. En rassemblement ce matin, elles demandent au chef de l'État l'annulation de ces baux de complaisance et de menacent de descendre dans la rue pour défendre leurs terres. Le collectif qui les regroupe faisait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Diamniadio n'en peut plus. Comme un seul homme, les populations disent halte à l'accaparement de leurs terres. Plusieurs associations se sont donné la main pour former un bouclier contre ce qu'elles qualifient de bandits fonciers. Comment pouvons-nous comprendre qu'une commune soit victime de plusieurs baux qui ont été octroyés à des tiers pour des intérêts crypto-personnels? Comment pouvons-nous comprendre cela? Il n'y a pas une seule commune au Sénégal où vous retrouvez plus de 1200 baux donnés à des personnes tierces et au détriment des populations. Il n'existe pas au Sénégal une seule commune où ce phénomène existe. Pour éviter des affrontements dans les jours qui viennent, les manifestants exigent du chef de l'État l'annulation des baux sur les terres appartenant à la communauté. Obligation qui a été mise en place par le législateur de 1964 pour encadrer les prérogatives de l'État sur l'immatriculation des terres du domaine national et pour prendre en charge les préoccupations des populations. C'est cet article-là qui est biaisé par les représentants et les services de l'État et qui prennent des baux qui sont octroyés à d'autres personnes et ils ont laissé en rade les générations futures de Diamniadio. Pour plus de diligence dans leur doléance, le collectif sollicite une audience auprès du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons pour vous demander de nous recevoir en audience. Nous ne voulons pas d'interlocuteurs. Nous voulons nous adresser directement à vous. Car nous savons que vous portez Diamniadio dans votre cœur, mais aussi nous, la population de Diamniadio, nous avons des informations à vous faire parvenir, nous avons des préoccupations à vous faire parvenir, nous avons des droits nous voulons que vous preniez en compte. Profitant de l'occasion, les populations de la commune de Diamniadio ont lancé un appel au président de la République pour une révision du dernier découpage administratif. Diouf Diagne, la peur s'installe de plus en plus dans la commune de Bokhol. Depuis quelques mois, de multiples agressions sont perpétrées sur les populations. 7 en moins de 3 mois. La dernière en date a eu lieu vendredi dernier sur un commerçant qui a été abattu devant toute sa famille. Et les populations sont sorties pour réclamer un poste de police et de gendarmerie. Les explications dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seg. Face aux multiples agressions notées dans la commune de Bokhol, les jeunes et les femmes des 42 villages de la commune n'en peuvent plus. Nous vivons dans des situations de précarité à cause tout simplement d'un manque de sécurité ici à Bokhol. Les gens sont fatigués, les gens sont malputés et à cause de l'insécurité totale. Dans cette commune, des agressions se multiplient ces derniers temps. En 3 mois, plus de 7 agressions ont été enregistrées ici. La dernière en date a eu lieu avant-hier. Suite à un guet-apens, un commerçant a été battu et humilié dans sa propre maison par des malfrats. Il a été évacué en urgence à l'hôpital, ce qui pousse les femmes de Bokhol à réagir. Nous ne pouvons plus travailler. Les agresseurs nous poursuivent dans nos maisons. Personne ne peut sortir dans ces villages à cause des agresseurs. Le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur doivent réagir.
Ces manifestants demandent l'implantation d'un poste de police et de gendarmerie pour freiner ce phénomène. Nous voulons un poste de police ou une brigade de gendarmerie dans les plus brefs délais. Si l'État ne fait rien, nous, les populations de Bokhol, nous allons prendre nos responsabilités. Les agresseurs agissent avec violence dans cette commune avec l'utilisation d'armes blanches pour perpétrer leur forfait. Plusieurs personnes ont été blessées durant ces séries de braquages. Pour la population de Bokhol, l'État doit faire quelque chose avant que l'irréparable ne se produise. Les populations de Ndorong Serer n'en peuvent plus de vivre dans les ténèbres. Leur village situé dans la commune de Diosong n'est pas éclairé et pourtant des poteaux électriques y sont installés depuis plusieurs années. Ils ont tenu en sit-in sur la place publique du village pour demander aux autorités de trouver une solution à ce problème. Aminata Goudiabi. Jin est commune star à Ndorong Serer. Il est vendeur de glace et ce produit est un luxe dans ce village de la commune de Diosong. Quand il arrive dans le village, c'est toujours le grand rush autour de lui. C'est pas pour satisfaire mes besoins, mais c'est pour aider la population. Et vous allez chercher cette glace à 7 km chaque jour que je fais, j'amène 40 ou 50 de mousses le vendre dans ce village. On achète tout et on me le demande, je repars. Ndorong Serer n'est pas électrifié et les habitants sont exaspérés par cette situation. Pour dire leur ras-le-bol, ils ont tenu un sit-in sur la place publique du village. Au jour d'aujourd'hui, l'électricité est devenue indispensable à tout ce que nous faisons au quotidien. Et aujourd'hui, on est en rade. Nous sommes impactés du point de vue de l'éducation, nous sommes impactés socialement, nous sommes impactés du point de vue économique. Aujourd'hui, nos enfants apprennent avec des lampes torches. Aujourd'hui, les professeurs, les collègues n'arrivent plus à faire leur travail correctement. Aïssatou Ndiaye est matrone et d'après elle, ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences de cette absence d'électricité. On part piler le mille à 2 km ou 3 km pour revenir. On demande vraiment les leaders de nous aider pour avoir un courant. Pourtant, des poteaux électriques sont visibles sur beaucoup de ruelles du village. Ces poteaux ne font que le décor du village. Ces poteaux sont là depuis 2009. Un programme d'électrification solaire avec les mini-centrales. Donc, ces mini-centrales ne pouvaient prendre que 30 ménages. Vous remarquez, en 2009, les mini-centrales sont installées ici. Ils ont choisi 30 ménages. Ça a posé beaucoup de problèmes dans ce village. Mais ça ne suffisait pas. On n'avait l'électricité que 8 heures de temps. C'était une société privée. Les habitants d'Ndorong Serer ont manifesté pacifiquement leur colère. Ils interpellent les pouvoirs compétents pour une solution rapide à leurs problèmes. Colère également des jeunes de Malem Hodar, des chefs-lieux de communes sans électricité, des routes impraticables, un seul poste de santé pour plusieurs villages enclavés de leur avis. Leur localité érigée en département depuis 2008 est laissée en rade et ne dispose d'aucune infrastructure. Ils ont battu le macadam pour exiger de meilleures conditions de vie. Omar Ndiaye. Ils ont battu le macadam de Madianen à Malem Hodar pour réclamer de meilleures conditions de vie pour leur localité, qui manque de tout. Nous demandons la piste Niahen Kurioro Pafa, un lycée moderne, un centre de formation, un hôpital moderne, l'électrification des communes et des villages, des zones agricoles aménagées, des pôles de transformation céréales. Selon ces jeunes, Malem Hodar est la seule localité qui n'arrive pas à bénéficier des projets et programmes phares que l'État a mis en place pour le développement des terroirs. Érigé en département depuis 2008, le jeune département de Malem Hodar est laissé en rade, oublié. Il tarde à bénéficier des infrastructures sociales de base. Il est toujours omis par les projets et programmes visant le développement des collectivités territoriales des zones rurales. Il déplore en outre le fait que la plupart des services déconcentrés de l'État soient logés dans des maisons conventionnées. La préfecture est une maison conventionnée, la gendarmerie de même. En hivernage, la toiture du siège de l'arrondissement n'arrive pas à retenir l'eau de pluie. Et pourtant, nous avons tout fait pour Macky Sall. Nous sommes fatigués. La marche encadrée par la gendarmerie s'est déroulée pacifiquement et les marcheurs ont remis leur mémorandum au préfet Amadou Diop qui s'est engagé à le transmettre à qui des droits. Parmi, une marche a été organisée pour dénoncer les violences et maltraitances faites aux enfants. Le Conseil consultatif des enfants et des jeunes initiateurs de cette marche plaide encore pour l'adoption du Code de l'enfant. Écoutons à ce propos Matou Amar, membre du Conseil consultatif des enfants et jeunes. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassan.
Actuellement, on est dans un climat d'élection parce que comme nous le savons tous, les élections législatives, c'est pour bientôt. Et les députés jouent un rôle primordial dans les décisions de ce pays. Et nous en profitons pour lancer un appel aux futurs candidats députés pour qu'ils essayent eux aussi d'accélérer le processus d'adoption du Code de l'enfant. Parce que comme vous le savez, le Code de l'enfant joue un rôle primordial dans la protection des droits de l'enfant. C'est un poids. Le Code de l'enfant pèse un poids lourd dans la protection des droits de l'enfant. Donc c'est nécessaire que l'État du Sénégal, les députés, les parents, tous les acteurs puissent s'y mettre pour qu'on puisse avoir notre propre code afin d'avoir un pied, parce que le Code de l'enfant c'est le pied de la protection des droits de l'enfant au Sénégal, parce que ça permet de régler tous ces problèmes que les enfants subissent. L'excision, le viol, les mariages précoces, les violences conjugales sont entre autres difficultés que rencontrent les femmes de la région du département de Bounkiling. Pour lutter contre ces problèmes, le projet Être Femme, en collaboration avec l'association des juristes sénégalaises, ont capacité près de 40 femmes du département de Bounkiling sur les violences basées sur le genre. Bakary Konté. Les violences basées sur le genre sont fréquentes dans le département de Bounkiling. Ça nous fait trop mal, surtout les viols sur les jeunes filles. Nous voulons mettre fin à ce fléau. On ne peut plus accepter qu'on maltraite nos enfants ou subir des violences conjugales. Pour éradiquer ce mal, 39 femmes ressources ont été capacitées par COSPE et la boutique de droit de Sédhiou. Souvent, nos sœurs femmes et jeunes filles sont victimes de viols, de violences conjugales. Quand je parle de violences conjugales, il s'agit du défaut d'entretien, de l'abandon de famille dont sont victimes ces femmes-là dans leur foyer. Donc, raison pour laquelle je disais que ce sont les femmes qui ont choisi ces thématiques afin de pouvoir contribuer à la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Donc, ceci pour vous dire que le phénomène est là, il existe. Nous espérons qu'à la sortie de cette formation, les femmes seront mieux outillées pour contribuer à la lutte contre les violences, mais aussi elles pourront vraiment aider leurs sœurs qui sont souvent victimes de violences. Fatou Demba, Madame Fati revient ici sur les différents modules de formation. D'abord, leur identifier les différents types de violences, les formes de violence, les conséquences, les causes de cette viol et avoir des prises en charge, de les former sur les prises en charge, comment, où aller après avoir été victime. AGS, en collaboration avec le projet COSPE Être Femme, s'engage à combattre ces fléaux dans la région de Sédhiou. Darmoussi, les adjoints au maire du département de Kébémer en assemblée générale veulent une revalorisation avec une indemnité mensuelle de 50 000 francs CFA. Ils réclament un relèvement de cette dernière conformément à la charge de travail dans les mairies. Une occasion d'inviter le chef de l'État à réviser le statut des adjoints au maire du Sénégal. Pabalagay. Le maire du département de Kébémer, en assemblée générale à Darmoussi, égrène un chapelet de doléances. Porte-parole du jour, Ndiaga Sall, premier adjoint au maire de Sagatanguet, plaide pour un relèvement de leurs indemnités mensuelles jugées dérisoires. Parce que vous êtes adjoint au maire, premier, deuxième ou troisième adjoint, mais tu as le salaire le plus faible au niveau de la mairie. On n'arrive même pas à avoir 50 000 francs au niveau de nos mairies. Et comme l'a dit aussi les autres, je crois qu'on doit revoir la situation. Ne serait que prévoir une indemnité spéciale pour les adjoints au maire, parce que le maire a eu au moins on lui donne 300 000 francs. Je crois que l'adjoint au maire doit avoir au moins 200, moi je dis 200. Le gros du travail du maire, souvent confié à eux, c'est l'occasion de réviser le statut des adjoints au maire, ajoute-t-il. Revoir le statut, les attributions de l'adjoint au maire. Parce qu'on a constaté qu'il y a des manquements. Et on dit même que les textes sont mieux sur le rôle de l'adjoint au maire. C'est pour cette raison qu'on s'est réunis aujourd'hui pour sensibiliser, pour informer les autorités de revoir la situation des adjoints au maire. C'est l'essentiel. C'est un combat qui débute dans le département de Québec, qui débute à Darmoussi. C'est ça l'essentiel de la rencontre d'aujourd'hui. Première assemblée générale de l'association des adjoints au maire du département de Kébémer, ses membres invitent leurs collègues à unir leurs forces pour de meilleures conditions sociales des adjoints au maire du Sénégal.
estimé à environ 18 milliards de francs CFA. L'aménagement de la corniche ouest de Dakar, qui s'articule autour de 5 séquences, suit son cours. La séquence Kousoum est bien accueillie par les populations qui pensent que ce bien commun doit bénéficier de l'implication de tous pour l'entretien. D'autres ont toutefois des inquiétudes sur l'accès à cet endroit qui est une aire de jeu, une plage, mais aussi un lieu de sport pour les riverains une fois les travaux terminés. Un reportage signé sur place Mariam Ndiaye et Diafaraba. Corniche Ouest, plage de Kousoum. Le décor a changé et les travaux se poursuivent. Le projet est d'embellir cet endroit. Une initiative bien accueillie par les riverains. Énormément. Ce que nous avons vu ici fait vraiment plaisir. Tout le monde apprécie ces aménagements, qu'on le dise ou pas. Vraiment joli. Vraiment joli. J'apprécie beaucoup, quoi. Au-delà de ce projet, certains se demandent si l'accès à cette plage sera toujours facile. Vraiment beaucoup ce que nous voyons dans cet endroit. Mais nous avons quand même quelques inquiétudes. On se pose des questions. Est-ce que nous pourrions y accéder à notre guise, sachant que nous n'avons plus d'espace de jeu? La question de l'entretien suscite déjà beaucoup d'interrogations. Ces riverains espèrent être impliqués dans la gestion de ces installations. Comment on va faire pour entretenir ce beau joyau-là, parce qu'on ne va pas laisser les gens quand même nous bousiller ce truc-là. Nous demandons à tout le monde de s'impliquer pour l'entretien de ces lieux. C'est un bien commun. En plus de l'éclairage, cet endroit aura une infirmerie, des toilettes publiques et un poste de police. Selon le DG de l'AGETIP, le projet s'articule autour de 5 axes. Kousoum, Soumbédioune, Corniche Ouest Université, Corniche Ouest Fan et la Corniche Ouest Ouakam, pour un coût estimé à 18 milliards. La 4e édition de la journée de clôture de prière, l'association religieuse Doua de Ouakam s'est tenue ce dimanche, une manière de formuler des prières pour la paix et la stabilité dans notre pays, Sénégal Senbop, le thème de cette année. Écoutons El Hadji Adamassar, le président de l'association, interrogé par Diafaraba et Mariam Ndiaye. C'est un groupe de prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Je pars, mais je vous laisse 2 ou 3 choses. Le Coran, la Sunna, mais votre arme, vous, en tant que musulmans, n'est autre que la prière. » Donc nous, on a pris cette arme-là et on l'illustre par des faits. Donc des prières de 2 sourates, la sourate Ikhlas et la sourate Yasin. On a pris un thème qui est le Sénégal, Union pour le Sénégal. Je pense qu'on a eu une illustration parfaite cette année 2022 avec le Sénégal qui a été sacré champion d'Afrique. Et j'ai retenu juste une chose, Manko Djeldamli. Si on devait aujourd'hui retenir une phrase pour notre Sénégal, ce serait Manko Sénégal Djem Tchakanam. Je pense qu'aujourd'hui, à travers nos prières, l'ensemble des ethnies sont là, l'ensemble des religions même, je dois dire, sont là, l'ensemble aussi des tarikhs sont là pour une chose, des prières pour notre Sénégal, Inch'Allah, pour que nous puissions aller de l'avant vers le développement. Parlons musique à présent. Baba Mal se prépare pour son concert au Zénith de Paris. En prélude à cet événement, l'artiste a organisé un showcase avec les journalistes. Le lead vocal de l'orchestre Dandé Legnol, El Hadji Baba Bedimal, a saisi l'occasion pour évoquer beaucoup de sujets, à savoir la protection du fleuve Sénégal, la question du changement climatique, la paix en Casamance et l'utilisation de son répertoire par les jeunes artistes, entre autres. Au compte rendu signé Ibou Diouf et Ahmadouba. Quelques notes d'emblée, une manière de rendre hommage à son défunt ami, Galadio. Un showcase ou un mini-concert pour parler d'un agenda culturel devant la presse et d'autres invités. D'abord, son concert au Zénith. Le Zénith sera pour moi l'occasion d'amener et d'inviter sur la scène des gens qui se sont mobilisés, qui sont partis rechercher des fonds et rechercher par exemple des lampes solaires qu'on a distribuées l'année dernière un peu partout dans le Sénégal pour leur dire merci et pour les inciter à continuer. Le leader de Dandé Legnol a évoqué aussi son engagement pour la paix et la stabilité, surtout en Casamance. On a vu tout récemment Sadio Mané
qui est de la Casamance, qui nous a gratifié de beaucoup de bonheur. On a le coach Aliou Cissé, on a plein de gens qui nous donnent beaucoup de bonheur et venant de la Casamance. Moi, en tout cas, je serai toujours là pour élever la voix. Et comme je le dis dans la chanson Jam Lili, pour élever la voix, pour prier pour que la paix existe un peu partout dans le monde, à plus forte raison que dans mon pays, dans une région comme la Casamance. Après plus de 35 ans sur la scène musicale, Baba Maal veut aussi mettre son expérience au service du développement. Maintenant, nous voulons être une porte d'entrée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide en matière de développement pour nos populations sur le continent africain. Baba Maal donne rendez-vous au Méloman le 28 mai prochain pour un concert au Zénith, un méga concert pour la diaspora, une bonne vitrine pour la nouvelle génération d'artistes sénégalais. La page des sports à présent avec la violence qui s'invite encore une fois sur nos pelouses de Ligue 1 sénégalaise avec ce match entre le Ndiambour de Louga et le Jaraaf de Dakar, alors que les Verts et Blancs menaient 1-0. La rencontre a été interrompue suite à des incidents, donc inquiétude à Louga, alors que les Verts et Blancs donc menaient 1-0 suite à un penalty qui a été sifflé et contesté par les Lougatois. Il s'en est suivi des échauffourées et l'entraîneur du Jaraaf, Cherguey, a même reçu un coup qu'il a envoyé à l'hôpital. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de lutte avec le drapeau du chef de l'État qui se déroulait ce VSD à Diourbel. Nous sommes en ligne avec Malik Tiando. Malik, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la fin de ce tournoi ? Voilà, Cheikh, nous en sommes maintenant à la finale par équipe dans cette compétition entre Fatick et Dakar. Pour le compte de la 3e et 4e place, c'est l'équipe de Diourbel qui a battu l'équipe de Louga par 4 victoires à 1. Et pour l'instant, la finale par équipe qui oppose Kaolack, Fatick et Dakar. Nous en sommes à la catégorie des 66 kilos. Il faut retenir que pour cette compétition, dans ce qu'on appelle l'innovation, c'est la compétition par Open qui a été gagnée par le lutteur de Dakar, Moussa Diop di Serigne Ndiaye, qui a battu Ngagne Sène. Dans les autres catégories, Adama Thior 66 kg, Ngor 76 kg, Modou Gueye 86 kg, Lamine Diop 100 kg et Moussa Diop plus de 100 kg ont été primés. Donc c'est vous dire que pour l'instant, nous en sommes à la finale entre Fatick et Dakar. Et pour l'instant, ce sont les 66 kilos qui sont en train d'en découdre en présence du ministre des Sports qui a présidé cette 22e édition du drapeau du chef de l'État, Cheikh Tidiane. Merci à vous, Malik Tiandoum. Donc la finale qui se joue à l'instant entre Fatick et à Dakar. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis retenez que les Lions du Sénégal, les champions d'Afrique des sourds muets qui se sont qualifiés en quart de finale des Jeux Olympiques des sourds qui se déroulent actuellement au Brésil. Les Lions ont battu cet après-midi l'Ouzbékistan 2-1. Donc les champions d'Afrique qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. L'équipe nationale du Sénégal de Scrabble s'est envolée ce dimanche à Yaoundé pour défendre son titre continental. Les Scrabbleurs qui ont fait leur dernier entraînement ce samedi et le président est plus que confiant des représentants du Sénégal après une bonne préparation. Je vous propose de suivre El Hadji Malick Ndiaye, interrogé par Abdoulaye Anne.
équipe nationale qui est en préparation doit aller au championnat d'Afrique, à la 6e édition des championnats d'Afrique qui était un festival d'ailleurs. Donc nous sommes à la 6e édition, la 5e édition était organisée ici à Dakar. Donc pour la 6e édition, l'équipe nationale du Sénégal quitte Dakar le 8 à 16h pour rallier Yaoundé via Abidjan. L'équipe nationale du Sénégal, bien entendu, c'est l'équipe à abattre. Tout le monde veut gagner l'équipe du Sénégal. Pourquoi? Parce que nous sommes des ténors. Pourquoi? Parce que nous sommes champions d'Afrique. Et nous sommes champions d'Afrique et nous sommes champions du monde. Nous sommes plusieurs fois champions du monde et champions d'Afrique. Donc nous sommes bien attendus. Aujourd'hui, nous étions aux entraînements. Nous avons vu des joueurs au top. C'est-à-dire qu'au Scrabble, quand un joueur est au top, c'est-à-dire qu'il a trouvé tous les mots que la machine a donnés. Et parfois, il a plus de top et il surclasse la machine. Tout ce qu'on pouvait dire, tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire de remercier les autorités du sport du Sénégal. Tout ce qu'on peut dire, c'est souhaiter que l'équipe nationale arrive sain et sauf à Yaoundé et gagne des médailles pour, n'est-ce pas, vraiment faire comme le football et les autres disciplines qui ont gagné des médailles d'or. Toutes les personnes qui aiment le Scrabble, prient pour nous. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h avant de clore cette édition. Donc, retenez que l'information du jour, c'est le dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections législatives. Donc, la fin des dépôts, ce sera à partir de 0h. Et puis, à suivre une édition spéciale consacrée à cet événement sur nos antennes de la télé Futur Média. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.